Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Miss et Mister Supranational 2024, Nathalie Théron et Joël Farache ont été les gagnants. Nathalie Théron et Joël Farache ont été couronnés nouveaux Miss et Monsieur Supranational 2024, lors de la célébration qui a eu lieu le 3 avril. Tous deux porteront le nom du Pérou et nous représenteront à la compétition internationale qui aura lieu en Pologne. Dans cette épreuve, Théron a finalement remporté la couronne et a pris la place de Valeria Flores. La finale du concours s'est déroulée à l'intérieur de l'hôtel BTH. Kimberly Pérez, Camila Bernal et Nathalie Théron ont été finalistes du concours, qui a finalement remporté la première place. Entre-temps, le concours Mister Supranational 2024 a opposé les finalistes Nicolas Ortega et Joël Farache, où l'économiste a remporté la couronne. Tous deux devront se rendre en Pologne cette année pour chercher la couronne internationale de cet important concours auquel participeront des modèles sélectionnés de plus de 70 pays participants. Ce mardi 2 avril, la scène de Miss Supranational Pérou 2024 s'est parée pour trouver le successeur de Valeria Flores. Lors de l'événement, des femmes de diverses régions du pays ont démontré leur beauté, leur intelligence et leur engagement social, dans le but d'obtenir le titre et l'opportunité de représenter le Pérou à Miss Supranational 2024, qui se tiendra à Novi Sad, en Pologne. Le concours de beauté s'est déroulé en 3 phases cruciales pour choisir le gagnant: la présentation en maillot de bain, le défilé en tenue de soirée et le tour de questions, qui a permis aux candidats d'exposer leur position sur des questions d'importance sociale. Cette méthodologie visait à évaluer le parcours des candidats, ainsi que leur capacité à articuler des idées. J'ai de nombreuses années d'expérience en tant que médecin sérum et médecin Covid en cas de pandémie. J'ai soigné des patients en milieu rural, des patients en oncologie, des patients pédiatriques et des personnes âgées abandonnées à leur sort. C'est triste de vous dire que pour les emmener à l'hôpital, nous avons dû et devons le faire dans des ambulances délabrées. La réalité de la santé dans notre pays est malheureuse. En tant que médecin et Miss Supranational Pérou, je veux élever la voix en signe de protestation. Je veux que les filles non seulement me voient et disent qu'elles veulent être comme moi, mais je veux qu'elles me voient comme une personne qui inspire les autres. Nathalie Théron a répondu sur le problème social qu'il souhaite aborder durant son règne. Au bout d'une nuit, les membres du jury ont déterminé que Nathalie Théron, la représentante de Lima, était la méritante de la couronne. La deuxième place est revenue à Camila Bernal, candidate de Lima Este. Et la troisième place est revenue à Kimberly Pérez, candidate de Lima Centro. Valeria Flores, qui a obtenu une place exceptionnelle dans le top 12 de Miss Supranational 2023, a remis sa couronne à Nathalie Théron, la nouvelle représentante du Pérou au concours international. La cérémonie s'est terminée par le premier défilé de Théron en tant que gagnante, un moment emblématique qui symbolise le début de son règne. Et aussi avec l'apparition de Jessica Newton, réalisatrice de Miss Pérou, qui est Nathalie Théronnet. Nathalie Andrea Théron Sierra est une médecin péruvienne, saxophoniste soprano, pompier volontaire et mannequin, diplômée de l'Université scientifique du Sud. À 27 ans, elle possède une vaste expérience dans les concours de beauté, étant couronnée Miss Lima Centro 2016 et Miss Pérou Lima Este 2022. Elle a participé au concours national Miss Pérou 2023, terminant 2e finaliste. Elle représentera désormais le Pérou à Miss Supranational 2024, qui aura lieu le 6 juillet en Pologne. On sait que Nathalie Théron, originaire de Lima, est actuellement en couple avec Martí Cobo, qui travaille comme psychologue et entraîneur de football senior, en plus d'occuper le poste de directeur sportif de l'académie du RCD Espagnol de Barcelone située dans le New Jersey. Aujourd'hui, Joël Farache Marquina est le représentant de Callao et vainqueur du Mister Supranational 2024, qui mesure 1,87 et a 32 ans. Selon les informations disponibles sur LinkedIn, il est économiste diplômé de l'université Alas Peruana en 2018 et a obtenu l'année dernière un diplôme en gestion maritime, portuaire et de la pêche à l'École nationale de la marine marchande, ENHAM, et un autre en finance d'entreprise à la Chambre de commerce de Lima, CCL. Depuis l'âge de 19 ans, Farache travaille comme mannequin de haute couture et commercial. Il a travaillé avec des marques comme le français Givenchy pour sa ligne de parfums et avec Boss de la maison de couture allemande Hugo Boss.
L'analyse du concours Mister et Miss Supranational, malgré la fusion des catégories, a révélé une série de lacunes qui ne sont pas passées inaperçues. Le manque de préparation et la faible production étaient évidents, indiquant une absence évidente d'orientation individualisée pour chaque candidat. L'improvisation régnait parmi les participants masculins, qui luttaient pour faire de leur mieux avec les ressources limitées disponibles. Ce manque de direction était évident dans tous les aspects de l'événement, depuis le décor jusqu'aux costumes qui ne convenaient pas correctement ni aux messieurs ni aux miss, témoignant d'un manque d'attention aux détails qui est crucial dans la professionnalisation de tout événement. Ce calibre. La faiblesse émotionnelle et le manque de préparation physique et de présentation des candidats étaient également perceptibles, suggérant l'absence d'un processus de sélection rigoureux. Même le gagnant, bien que possédant une beauté faciale indéniable, présentait des signes de cellulite, ce qui dénote un manque de jugement dans la sélection des participants. Cette erreur s'est également reflétée chez le vainqueur du titre de Mister Supranational Pérou, dont le costume n'était malheureusement pas bien ajusté, un détail qui ne devrait pas passer inaperçu dans un événement de cette ampleur. Il est regrettable qu'un événement aussi prestigieux et d'une telle importance internationale que le supranational soit entaché de lacunes aussi évidentes. Le directeur du concours doit assumer la responsabilité du manque de qualité de l'organisation, compte tenu notamment de l'importance de choisir des représentants appropriés pour un événement d'une telle ampleur. Cette situation remet en question le sérieux et l'engagement des organisateurs, surtout par rapport à la qualité d'événements similaires organisés dans d'autres pays. En fin de compte, la nécessité d'une révision approfondie et d'une approche plus professionnelle dans l'organisation des futures éditions de l'événement est impérative pour maintenir le prestige et la pertinence de l'événement au niveau international. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.